Alors tout ce que j'ai mentionné dans la vidéo précédente concernant les jeux vidéo, les distributeurs dans l'exemple numéro 1, est considéré globalement comme une vue générale à grande échelle. Et au niveau designer-développeur, on va considérer ça comme une relation à petite échelle de ce que je veux démontrer en ce qui concerne les avantages de travailler avec des fichiers instantanément adaptables à nos besoins et qui peuvent être changés à tout moment pour économiser tout cela, économiser le temps et l'effort. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à apprendre au Substance Designer dû à ces nombreux avantages. Donc maintenant, on va commencer par voir comment ça se passe au niveau du Substance Designer et voir comment ça marche. Dans Substance Designer, on peut exporter les données par deux méthodes. Alors pour cela, on va créer un nouveau graphe. On va choisir n'importe quel type de graphe, c'est juste pour donner un exemple. Le plus important, c'est d'avoir des sorties préparées. Alors, pour la première, c'est exporter les données à partir de textures bitmap. Donc pour cela, on peut aller directement sur cette icône, exporter les sorties, ou on va aller directement sur le graphe actuel et faire un clic droit de la souris et aller directement sur exporter les sorties autant que bitmap. Donc une fenêtre s'ouvre ici. On a une variation d'extension ici qui propose Substance Designer. Il y a des extensions de Photoshop, donc des PSD, des HDR, des JPEG, des PNG, des TIFF. Donc on peut choisir tout ce qu'on veut. On a ici un fichier de destination. Donc moi j'ai créé un dossier d'exemple que j'ai nommé test. Et on peut choisir les types de textures à exporter dans le dossier de destination. Donc on fait un export comme ça. Et là, en allant directement sur le dossier, on peut voir que Substance Designer a bel et bien exporté les textures. Donc c'est des textures 4K comme on le voit ici. C'est là qu'on peut mentionner qu'il faut exporter plusieurs fois sous différentes résolutions en cas où il faut plus de variations à chaque alternative, par exemple, ce qui va nous mener à l'exemple de jeux vidéo non paramétrables en résolution. Donc c'est des fichiers statiques et non paramétrables, puisque c'est des images fixes en résolution et c'est des fichiers non changeables. Alors si on veut changer quelque chose dans cette substance, donc on revient sous Substance Designer. Par exemple, si on veut changer de la couleur ou peut-être même de la résolution, on revient sous Substance Designer, on applique les modifications ensuite, on va refaire de l'exportation comme je le fais maintenant. Exporter les sorties. Les textures ont été mises à jour d'une manière assez correcte. Et si on parle de cette méthode de travail, on va dire que c'est une méthode assez classique, elle n'est plus rentable parce que chaque fois qu'on va changer de paramètres, on est obligé de refaire des exports à partir de Substance Designer. Donc ça devient une méthode de travail assez complexe, non rentable, qui va nous faire perdre beaucoup de temps et d'efforts. Alors c'est pour ça qu'on va voir maintenant les avantages et comment travailler avec des substances. La deuxième méthode, c'est l'exportation de données en format de substance. Donc, c'est des fichiers SBSR. Un petit rappel. Donc, on va directement sur le package, un clic droit, et ici, on a CTRL-P ou publier le fichier SBSR. Une fenêtre s'affiche pour l'exportation. On ne va pas voir maintenant les détails. Donc, toute cette explication que je viens de mentionner, exemple, que je viens de mentionner aussi, c'est pour vous montrer la puissance et l'avantage de travailler avec des substances et combien on peut gagner de temps et aussi gagner de la flexibilité d'ajustement de manière instantanée. C'est aussi d'avoir plus de choix de manière dynamique et très rapide. Alors, je suis pas en train de faire de la publicité, mais c'est important d'apprendre de nouvelles techniques pour améliorer notre workflow et pour être efficace. Et je veux dire que Substance Designer ne fait pas d'exception, c'est un outil très puissant pour améliorer notre méthode de travail de manière très pratique. Bref, pour moi je travaille sur 3ds Max, donc quand je fais de l'exportation des substances, je dois les importer ici sur 3ds Max. Donc pour cela,
on doit avant tout installer un plugin, donc à partir du site d'Adobe. Voici le lien. Donc si vous travaillez sous un moteur de jeu vidéo Unreal, Unity ou CryEngine, donc vous pouvez télécharger le plugin qui vous convient. Puisque moi je travaille avec un DCC tel que 3ds Max, donc je dois télécharger le plugin suivant mes besoins. Alors n'oubliez pas de cocher cette case ici, qui est un petit peu invisible à mon avis. J'ai eu quelques difficultés au départ pour la retrouver. Donc après cela, on a accès au fichier du plugin, on va le télécharger et l'installer. Ensuite, on aura un bouton ici dans la barre de 3ds Max qui s'appelle Substance. Et c'est là qu'on va accéder à tous les paramètres de Substance dans 3ds Max. Moi, je travaille avec V-Ray, donc c'est ici que je peux reconvertir mes substances en matériaux de V-Ray. Maintenant, pour vous donner un exemple, on a besoin d'un échantillon. Pour cela, on va télécharger un fichier SBSR à partir du site d'Adobe. C'est là qu'on va trouver plusieurs échantillons gratuits. Alors, le lien sera dans la description de la vidéo. Alors, ça, c'est un nombre de substances qui est proposé. Il y en a beaucoup, il y en a même beaucoup. On n'a pas besoin d'étudier Substance Designer, je pense qu'on va arrêter là, il faut juste savoir comment les utiliser. Bref, j'arrête la formation maintenant, je pense. Je rigole. Donc, on va choisir une substance. On va prendre celle-là. Donc, juste un petit exemple. On va le télécharger. Alors, on va mettre ici. Et directement dans 3ds Max, on va ouvrir l'éditeur de matériaux. Alors, pour travailler avec les substances, on va écrire substance. Il y en a deux. Nous, on travaille avec le deuxième, la version la plus récente. On va l'intégrer ici. Et c'est ici qu'on va charger notre substance à partir de notre téléchargement. Alors, ce brick, je l'avais déjà téléchargé auparavant. Voilà. C'est maintenant que je vais vous montrer l'avantage de travailler avec des substances. La première des choses, c'est qu'on peut régler les dimensions et les résolutions de chaque substance comme on veut de manière instantanée. On n'a pas besoin d'exporter des textures à partir de Substance Designer chaque fois qu'on veut changer de résolution. On peut changer directement des couleurs comme on veut. Il y en a beaucoup d'options qui sont proposées ici et qu'on peut les régler de manière instantanée, directe, sans attendre, et le résultat est directement affiché dans l'éditeur de matériaux. Alors c'est des options qui ont été exposées à partir de Substance Designer. On va voir les détails après comment exposer des paramètres pour qu'elles soient utilisables dans un logiciel extérieur. Ici c'est 3ds Max, donc toutes ces options là sont exposées à partir de Substance Designer pour qu'elles puissent être utilisables ici. Voilà, maintenant on a une idée globale sur les avantages de travailler avec des substances, notamment le changement de résolution à n'importe quel moment.